Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 21 décembre 2025. Ce bébé vient d'être volé dans un hôpital à Bamako. L'hôpital quartier Mali, ce bébé vient d'être volé. C'est un bébé de 3 jours seulement. Donc, les parents du bébé ont mis leur numéro de téléphone. Je vais vous laisser écouter les vocaux et je vais vous dire mes analyses par rapport au vol des bébés. Les hôpitaux, il faut mettre les caméras de surveillance. On est en train de voler les bébés maintenant. Donc ce bébé-là vient de disparaître dans la nature. Quelqu'un est allé voler les bébés là. À l'hôpital, je pense, quartier Mali. Je vous laisse écouter les vocales. Ça est en bambara, mais je vais vous aider à faire la traduction. Donc écoutons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed Al-Mukhtar Badi Maïga. Je m'appelle Elhaj Mohamed Maïga. Cet enfant est perdu. L'enfant a été volé à l'hôpital de quartier Mali. Le 20 12 mois 2025. Fajiri Daina. Tôt le matin. Après la prière de l'aube. Après la prière de l'aube. Quelqu'un a volé l'enfant. C'est une femme qui l'a volé. Que c'est une femme qui a volé. Voilà. Elle a chanté avec beaucoup d'enfants, mais elle a réussi à voler cet enfant. L'enfant n'a que 3 jours seulement. C'est un garçon. Après, on va joindre le numéro de téléphone. Si vous voyez une femme avec des bébés là, il faut bien vérifier. Si vous soupçonnez une femme avec des bébés, il faut nous appeler. Il faut l'amener à la police. Voilà. Les numéros que je vais joindre à ces vocales, il faut appeler ces numéros-là. Le numéro c'est 70 94 42 43. Le deuxième numéro c'est 70 34 41 00. Donc il faut appeler ces numéros-là. Quand vous voyez une femme avec des bébés bizarres là, il faut appeler la police. Écoutons les restes. Que Dieu nous protège. Que Dieu fasse que l'enfant retourne chez sa maman. C'est incroyable. Que Dieu nous protège tous. Ah, c'est devenu la peur vraiment à Bamako. La mère de l'enfant a perdu son premier enfant. C'est son seul espoir. Bamako quartier Mali. Ce matin très tôt. Donc le 20 12 mois 2025 commune 5 kono. Donc Bamako na la munumunu Mali ni amunumunu koroni bani ni mana denko kibare me yoro auka aujija auka an la donya ala anga boli kata ko sege. Voici la photo du bébé. Quand vous voyez ça, il faut nous informer. Il demande à tout le monde vraiment de les aider à retrouver le bébé. Que seul Dieu peut nous sauver dans cette affaire. Dieu le Tout-Puissant. On ne sait pas pourquoi la dame a volé le bébé. Que Dieu fasse que l'enfant retrouve sa maman. Donc, il a dit que vraiment l'enfant a été volé. Il a donné les numéros. Je pense que j'ai dit les numéros, mais je vais répéter encore les numéros. Au cas où vous soupçonnez une personne avec un bébé là, le bébé c'est un garçon. Voici la photo du bébé. Maintenant, les numéros c'est 70 94 42 43. Le deuxième numéro c'est 70 34 41 00. Ça s'est passé à Bamako, à l'hôpital quartier Mali, vers la commune 5, je pense bien.
l'hôpital quartier Mali, dans la capitale malienne, Bamako. Donc, si vous voyez une femme avec des enfants comme ça, avec un bébé là, il faut bien surveiller. Voilà. Donc maintenant, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, comment on peut voler un bébé dans un hôpital comme ça? Ça peut se passer, c'est possible, hein? C'est possible. Mais l'hôpital doit avoir les caméras de surveillance quand même, n'est-ce pas? Dans les situations comme ça là, il faut bien regarder. Parce que là où on garde les bébés là, je vous dis, là où on garde les bébés, seuls les parents du bébé doivent avoir accès. Comment on peut laisser les individus rentrer dans un hôpital et puis aller voler les bébés même? C'est incroyable. Hein? Donc l'hôpital doit avoir vraiment les caméras de surveillance pour voir ce qui s'est réellement passé. Il faut vraiment faire des contrôles stricts dans les hôpitaux. Une dame qui n'a jamais eu d'enfant, qui a eu un enfant, ça n'a pas marché, voilà son espoir. Elle a eu un bébé, un garçon, où toute la famille est contente pour célébrer. Voilà, on nous appelle pour nous dire que le bébé là a été volé. Vraiment, ça fait mal. Je partage la douleur avec la maman. Vraiment, je prie Allah le Tout-Puissant de les aider à retrouver leur enfant. Ça fait mal en tant que père de famille. Quand tu entends que quelqu'un a perdu que le bébé de quelqu'un a été volé, ça fait mal. Maintenant, la personne qui a volé l'enfant là, il y a 4 raisons qui poussent les individus à voler les bébés, les nouveau-nés. La première raison, si vous voyez quelqu'un en train de voler les bébés des autres, peut-être que la personne n'a pas d'enfant et veut vraiment voler pour adopter un bébé. Ça peut être un cas comme ça. Le deuxième cas, il y a des gens qui volent les bébés et puis ils vont aller les vendre. Les trafics d'enfants, il y en a qui font ça. Ils volent les bébés dans les hôpitaux, ils vont aller vendre ça aux gens. Ça, c'est la deuxième raison qui peut pousser les gens à voler les bébés. La troisième raison, si vous voyez quelqu'un en train de voler les bébés là, la troisième raison c'est quoi? Ils vont aller sacrifier le bébé dans leur fétiche là. Il y a les féticheurs qui disent qu'ils ont besoin du sang des bébés pour que tu sois riche, ou bien tu veux devenir président, ou bien tu vas devenir multimilliardaire, on va sacrifier un bébé. Ils vont aller voler les bébés des gens pour aller sacrifier ça à leur fétiche. Il y a des gens qui font ça en Afrique. Ça peut être la troisième raison. La quatrième raison, il y a des gens égoïstes, très très méchants. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas, peut-être toi tu as eu un garçon, ils ne sont pas contents, ils peuvent prendre l'argent et l'enfant et puis faire du mal à l'enfant. Parce qu'ils ne veulent pas que les parents aient un enfant. Voici les 4 raisons. Nous demandons à tous les parents de bien surveiller vos enfants. Surveillez vos enfants. Ça fait mal. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal partout. Ça m'a fait mal. Et regardez la douleur. Toi, tu as eu un enfant, au moins tu es content, on dit que l'enfant a été volé. Ça fait mal. Donc, nous prions Allah le Tout-Puissant, vraiment, pour que l'enfant puisse retrouver ses parents le plus vite possible. Que Dieu nous protège tous. Nous conseillons les hôpitaux, les gens qui travaillent dans les hôpitaux là, vraiment de renforcer les surveillances pour que les cas comme ça ne se reproduisent plus. Qu'Allah bénisse le Mali.